De nouvelles images aériennes du land sur le Roi Lion à Disneyland Paris, Disney qui prépare un live action sur la Belle au Bois dormant avec un twist auquel personne ne s'attendait, ou encore la révélation de l'intrigue de Pirates des Caraïbes 6. Salut à tous, c'est Valou, et aujourd'hui on va découvrir ensemble toute l'actualité de la semaine autour de l'univers Disney, que ce soit avec l'arrivée d'une nouveauté dans le land sur la Reine des Neiges à Disneyland Paris, le retour de deux nouveaux spectacles sur le parc, et de nouvelles images du prochain film Pixar. Allez, c'est parti. On va commencer directement par des images aériennes du land sur le Roi Lion à Disneyland Paris, qui nous sont comme d'habitude proposées par DLP Works. Encore merci à eux de me permettre d'utiliser leurs images, qui sont toujours incroyables. Donc justement, voici les images. On voit donc l'immense extension vue depuis le ciel. Au premier plan, évidemment, on reconnaît très bien le land sur la Reine des Neiges, World of Frozen, qui là pour le coup est complètement terminé. Il doit rester quelques modifications dans les intérieurs, mais tout l'extérieur est fini. Le land est vraiment magnifique. Encore une fois, on peut se rendre compte de la taille de l'attraction juste derrière la montagne enneigée. Regardez bien juste là ce bâtiment énorme. C'est l'attraction Frozen Ever After qui sera donc la nouvelle attraction dans ce land sur la Reine des Neiges. Et si on regarde bien au loin, juste ici, on voit le land sur le Roi Lion qui est en construction. Alors oui, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais les travaux ont quand même plutôt bien avancé, parce qu'à l'époque, on avait juste la terre qui avait été retournée pour justement un peu délimiter la zone. Là maintenant, on a quelque chose de bien plus concret, puisqu'on voit carrément les structures qui sont en train d'être construites. On voit bien à plusieurs endroits du béton qui est apparu. On voit aussi de l'autre côté que carrément la terre a complètement été retournée, avec à des endroits des trous assez énormes, et de l'autre côté forcément des montagnes de terre. Donc c'est assez impressionnant. Il y a aussi deux énormes grues qui sont en train de travailler dessus. Donc le chantier est vraiment gigantesque, mais c'est cool parce qu'on voit que ça avance bien. Et donc pour rappel, le land sur le Roi Lion n'ouvrira pas cette année. Du coup avec les images qu'on vient de voir, on s'en doute. Mais le land devrait plutôt ouvrir dans 2 ou 3 ans. Donc soit en 2028, soit en 2029. Pour l'instant, on n'a pas de date officielle, mais c'est ce qu'on peut espérer. Mais en tout cas, on voit que ça avance bien et c'est plutôt cool. Si maintenant on se tourne justement du côté de World of Frozen, toujours avec des images aériennes proposées par DLP Works, il y a quelques jours, ils nous ont partagé cette image, justement toujours d'une vue aérienne de l'immense extension. D'ailleurs, du coup, là, on peut bien voir le lac juste ici, avec l'immense installation au centre qui permettra au spectacle Disney Cascade of Lights d'avoir lieu. Et au premier plan, on voit justement le land sur la Reine des Neiges et un bassin juste derrière. Et en fait, si on observe bien ce bassin, on voit juste ici, en tout petit, quelques éléments un peu discrets. Et en fait, ce sera les bateaux du nouveau spectacle qui aura lieu dans le land. Parce qu'en effet, dans le land sur la Reine des Neiges, il y aura donc Arendelle et son port. Et vu qu'il y a le port, on a donc une petite étendue d'eau à l'intérieur du land. Et sur ce petit plan d'eau, il y aura un spectacle plusieurs fois par jour, dans lequel on va voir Anna, Elsa, Olaf, Christophe et différents personnages faire un petit spectacle. Le spectacle durera précisément d'ailleurs 15 minutes. Il sera donc présenté plusieurs fois par jour dans la baie d'Arendelle. Et en fait, ils chanteront des chansons mythiques de la Reine des Neiges, avec forcément Libéré, délivré, et apparemment aussi Je te cherche, une chanson que j'adore de la Reine des Neiges 2. Et vu que les bateaux sont arrivés, les répétitions du spectacle ont déjà commencé. Forcément, maintenant, le land ouvre dans seulement quelques semaines, donc ça va vite arriver. J'ai tellement hâte de vous présenter tout ça. Mais donc voilà, juste là sur cette image, on a les bateaux de ce spectacle qui sont arrivés dans le land, et c'est une info qui est vraiment géniale. Troisième petite info assez rapide, mais toujours en lien avec l'immense extension des Walt Disney Studios. Vous savez, dans cette extension, il y aura un nouveau restaurant au bord du lac, qui se nommera The Regal View Restaurant and Lounge, et les réservations pour ce restaurant sont officiellement ouvertes. Alors apparemment, c'est ouvert que du 29 mars au 10 avril inclus, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour pour voir si vous pouvez réserver ce restaurant. Apparemment, pour le déjeuner, c'est possible de réserver entre midi et 15h15, et pour le dîner, ça commence à partir de 18h et jusqu'à 21h15. Donc voilà un peu les plages horaires si vous voulez aller y manger. Comme ça vous permettra d'organiser votre séjour. Toujours à Disneyland Paris, on a eu une grosse nouveauté ce week-end, puisque c'est le retour de deux spectacles sur le parc. En effet, on a eu le retour de A Million Splashes of Color et de la Fabrique des Rêves de Minnie. En fait, A Million Splashes of Color, c'est une parade qui était là il y a 2 ans sur le parc. Vous vous en souvenez peut-être, c'était durant la saison La Symphonie des couleurs Disney, qui avait donc lieu il y a 2 ans entre janvier et septembre. Et donc voilà, du coup, c'est le retour de cette parade. Et il y a quelques petites nouveautés. Bon, j'ai pas encore pu aller la voir, mais apparemment, il y a un 4ème char qui a été ajouté. Il y a aussi eu des ajouts de fumée colorée sur les scènes de Central Plaza. Et apparemment, les cannes des danseurs ont été remplacées par des parapluies. Donc pas mal de petites nouveautés. Et donc au niveau des horaires de ce spectacle, apparemment, la parade aura lieu à 11h, 12h30, 14h55 et 16h10 tous les jours. Donc voilà, n'hésitez pas à vérifier quand même sur l'application de Disneyland Paris le jour de votre venue. Mais normalement, ça devrait être ces horaires. Donc 11h, 12h30, 14h55 et 16h10. Donc 4 représentations par jour, c'est plutôt cool. Et en ce qui concerne le deuxième spectacle qui est revenu à Disneyland Paris, c'est en fait une évolution du spectacle La Fabrique des Rêves de Disney Junior, qui est devenu La Fabrique des Rêves de Minnie, et qui est un spectacle du coup qui se déroule au Walt Disney Studios. Et cette fois, le spectacle se concentre plus sur des succès de Disney Channel des années 2010, avec notamment Austin et Ali, Descendants et Shake It Up. Donc de ce que j'ai vu, les retours sont plutôt positifs. Le spectacle a l'air d'avoir bien évolué. Donc voilà, j'ai hâte d'aller le tester. Mais en tout cas, il est déjà disponible sur le parc, donc n'hésitez pas à aller le voir. Autre news très rapide, toujours en lien avec Disneyland Paris, c'est l'ouverture du nouveau McDo. Alors c'est pas l'info la plus folle, mais en même temps le McDo à Disneyland Paris, des fois ça peut bien nous aider, que ça permet toujours de manger pour un peu moins cher et des fois un peu plus vite. Et en gros, si vous le savez pas, au Disney Village, il y a un nouveau McDo qui est en train d'être construit.
en parallèle du McDo existant. Et justement, les travaux sont quasiment terminés et le restaurant devrait ouvrir le 18 février, donc la semaine prochaine. Et le restaurant a l'air vraiment très beau. Et du coup, l'ancien McDo va être détruit. Et je trouve ça vraiment fou l'idée qu'ils ont gardé le restaurant pendant toute la construction de l'autre, justement pour éviter qu'il n'y ait plus de McDo au Disney Village. Et le détruisent qu'après coup. Et du coup, voilà, si vous allez sur le parc à partir du 18 février, vous pourrez manger au nouveau McDo du Disney Village. Bon, on va s'éloigner un peu de Disneyland Paris, on va se diriger vers un nouveau film Disney qui a été pas forcément annoncé, mais c'est des rumeurs qui sont apparues et qui sont assez folles. En effet, après le live action sur Vaiana qui sort cette année en juillet, puis le live action sur Réponse qui est en cours de développement, Disney sera en train de préparer un live action sur La Belle au Bois dormant. Alors c'est un film auquel on s'attend pas du tout, et vous allez voir, il y a un twist auquel on s'attend encore moins, c'est complètement fou. En gros, le film devrait s'appeler Aurora, donc d'après le nom de La Belle au Bois dormant, Aurore, et ce serait en fait une relecture de La Belle au Bois dormant, mais contrairement à l'histoire originale, cette fois l'histoire se déroulerait au Mexique. Alors oui, ils abandonneraient complètement le côté médiéval européen du dessin animé. Et alors forcément là on va avoir deux camps de fans, certains qui vont se dire que du coup ça n'a plus rien à voir avec le film original, et d'autres qui vont se dire enfin un live action qui change un peu. Certains n'aiment pas du tout que les live action reprennent exactement mot pour mot le film qui existe déjà, juste en version prise de vue réelle, et d'autres justement ne veulent pas que ça change, et veulent que l'histoire soit la même, juste en version live action. N'hésitez pas à me dire de quel côté vous êtes vous. Personnellement j'avoue j'ai pas trop d'avis, je pense que les deux ça peut être plutôt cool, et c'est qu'au vu de l'échec de Blanche-Neige au cinéma, je pense que s'ils avaient fait La Belle au Bois dormant dans le même style, ça aurait pas du tout marché non plus, donc le fait de faire un twist comme celui-ci, en vrai ça peut être intéressant, et peut-être qu'avec ce film, Disney va retrouver une nouvelle manière de réinterpréter ses films en live action, mais justement avec un côté beaucoup plus original. En tout cas pour l'instant il n'y a rien eu d'officiel, c'est que des rumeurs. Évidemment quand on en saura plus je vous dirai tout ça sur la chaîne. Dans les actualités de la semaine dernière, je vous ai parlé de Pirates des Caraïbes 6, et ce qui est fou c'est que dans la semaine on a eu encore une nouvelle info, une info qui est vraiment très cool, c'est que donc Pirates des Caraïbes 6 serait bien encore en développement, ça a de nouveau été confirmé, et apparemment ça serait une sorte de soft reboot, donc en gros ça reprendrait l'histoire originale, donc celle qu'on connaît, mais en adaptant l'histoire avec de nouveaux personnages, parce qu'en effet, d'après cette rumeur, l'histoire de Pirates des Caraïbes 6 se concentrerait sur le fils de Jack Sparrow. Donc en fait ça serait un peu le lien parfait pour Disney, pour ne pas forcément mettre Jack Sparrow dans le film, mais quand même avoir du Jack Sparrow. Donc ils ont peut-être trouvé un peu le twist parfait pour eux. Après pour nous je sais pas, c'est vrai que moi j'adorerais voir le retour de Jack Sparrow, qui est un de mes personnages Disney préférés. Mais après comme on le sait, la présence de Johnny Depp dans ce nouveau film est carrément incertaine. Mais par contre on a eu la révélation d'une actrice qui pourrait jouer dans ce nouveau film, puisqu'en effet Margot Robbie pourrait jouer dans Pirates des Caraïbes 6. Et serait donc un nouveau personnage qui vient enrichir l'histoire. Et c'est vrai que ça peut être plutôt intéressant en vrai. Et donc voilà, c'est une info qui est tombée cette semaine. Encore une fois c'est pas une annonce, c'est une rumeur. En tout cas on verra bien. Mais ce qui est sûr c'est que Pirates des Caraïbes 6 est en train de pas mal bouger. Et je pense qu'on aura des infos de la part de Disney cet été. Autre news assez rapide. Le 8 février, on a célébré les 25 ans de Disney California Adventure, donc le deuxième parc Disney présent en Californie, juste à côté du premier parc Disneyland qui a ouvert en 1955. Donc voilà, ça fait 25 ans que ce parc est ouvert. C'est un parc qui a l'air d'être vraiment très cool et j'ai hâte de le découvrir un jour. Si maintenant on va faire un tour du côté de Pixar, on a eu plusieurs infos sur le prochain film Pixar qui sort dans quelques semaines, enfin même presque dans quelques jours maintenant. Parce qu'en effet, le 4 mars prochain sort le film Jumper et on a eu la révélation des voix officielles des personnages du film. Et parmi eux, on a donc Artus, Mallory Vanek, Alison Wheeler et Mela Bedia. Et là, c'est un peu divisé en deux les fans, ceux qui étaient contents de voir des personnalités qu'on aime. Et la question aussi de se dire, y a aucun doubleur officiel, on n'a aucun véritable doubleur dont c'est le métier principal. Là, c'est plutôt des acteurs. Forcément, ça a créé pas mal de débats, ce qui se comprend. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et justement, on a aussi eu un nouveau trailer pour Jumper, encore un, et cette fois qui a été révélé pendant la mi-temps du Super Bowl. Forcément, on s'y attendait. Et donc, dans ce nouveau trailer, on voit de nouveau le laboratoire dans lequel l'esprit de Mabel va être transféré dans ce castor, qui sera donc un robot castor. On voit donc que les scientifiques expliquent comment ça marche, qu'elle doit donc poser cette machine sur sa tête, qui sera aussi posée sur la tête du castor. On voit aussi de nouveaux animaux qu'on n'avait pas vus, avec un cerf et une biche, un petit asticot qu'on n'avait pas encore vu, et aussi ce petit lézard qui va devenir la mascotte du film. On va avoir énormément de merch sur lui, c'est sûr. Il est déjà présenté par Disney de partout. On voit aussi un serpent, des fourmis, des tortues, des grenouilles, enfin bref, on voit plein d'animaux, et encore une fois, le film a l'air de plus en plus cool. Plus je vois des bandes annonces, plus il m'intéresse, et donc j'ai très hâte de le découvrir. Et peut-être que je vous donnerai mon avis sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Pendant le Super Bowl, on a aussi une nouvelle bande annonce pour The Mandalorian, et là pour le coup, ça a fait pas mal parler, et ça a été pas mal critiqué. Dans cette bande annonce, on voit Mando et Grogu sur une sorte de traîneau un peu bizarre, tiré par des créatures de l'univers de Star Wars, et il y a eu des réactions assez mitigées, voire carrément négatives, parce que beaucoup ont trouvé que la bande annonce ressemblait plus à une sorte de publicité un peu bizarre, une sorte de pub parodique, et forcément tout le monde s'attendait à une grosse bande d'annonce, quelque chose qui nous en dit plus sur l'histoire, parce que c'est vrai que le film sort dans seulement quelques semaines, il sort au mois de mai, et pour l'instant on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler. On connaît l'univers de Mandalorian, mais on connaît pas du tout l'histoire qui va être racontée dans ce film, donc c'est assez bizarre. Et du coup Disney et Lucasfilm ont pris la parole, et ils ont expliqué qu'en fait ils voulaient rendre hommage à des spots iconiques du Super Bowl, et augmenter la connexion émotionnelle avec Grogu, et c'est vrai que certains fans ont vu ça comme quelque chose d'assez marrant. La plupart des fans se sont surtout dit que c'était pas assez gros pour un film qui est aussi imposant, le retour de Star Wars au cinéma,
ne pas faire une grosse bande-annonce pour le Super Bowl, c'est assez étonnant. Et enfin, pour terminer cette vidéo actualité, on va s'éloigner un tout petit peu de l'univers Disney et on va se diriger vers l'univers d'Harry Potter, parce qu'en effet, on a eu une info sur la nouvelle série qui sortira l'année prochaine en 2027. Donc la série qui va reprendre toute l'histoire d'Harry Potter, parce qu'on a appris que la première saison comporterait 8 épisodes et que la saison durerait environ 8 heures, donc 1 heure par épisode à peu près, et 8 heures sachant que ça reprend l'histoire de Harry Potter à l'école des sorciers, donc du premier film. C'est tellement plus long que le film original, on peut se dire qu'ils vont beaucoup plus développer l'histoire, celle qui est présente notamment dans les livres, et donc ça va être vraiment très cool. Ça sortait un peu de l'univers Disney, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Voilà, c'est la fin de ces actualités. Si chaque semaine vous voulez connaître toutes les actualités de l'univers Disney, n'oubliez surtout pas de vous abonner. En plus, on vient de dépasser les 10 000 abonnés, merci infiniment, c'est juste incroyable, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas, prochaine étape, les 20 000 abonnés. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un partage, voire même un boost, ça soutient énormément mon travail. Et moi, comme d'habitude, je vous dis attends quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou, ciao!